On est dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin, partager ensemble, vivre ce temps où nous pouvons nous encourager les uns les autres. Et vraiment, au nom de toutes, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, au nom de mon épouse, de toute l'équipe pastorale, vraiment, je vous souhaite une belle et heureuse, on vous souhaite une belle et heureuse année, une année pleine de grâce. Je crois qu'une année, une bonne année, c'est une année avec la grâce de Dieu. Quel que soit, c'est sûr que cette année, il va y avoir des beaux jours, il va y avoir le soleil qui brille et parfois il y a la pluie qui va tomber, mais il y a une chose qui est sûre, quand la grâce de Dieu est à nos côtés, alors ça va. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et vraiment, je vous souhaite vraiment une année de grâce, une année de bénédiction, vraiment que vous puissiez être fortifiés et encouragés. Et pour cette nouvelle année, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, j'ai débuté une nouvelle série de messages qui portent le nom de notre église, qui s'intitule Momentum, le moment où tout bascule. Et la notion de ce momentum, de ce moment où tout bascule, c'est vraiment la notion de tout est possible à celui qui croit. Je crois vraiment que, est-ce que vous le croyez, tout est possible à celui qui a les bonnes croyances. Quand j'ai les croyances que Dieu veut pour ma vie, alors je crois que je peux accomplir des exploits. Et de manière très pratique, vous savez, la théologie, elle peut être de manière très intellectuelle, ça peut devenir des débats d'opinion, moi je crois ceci, moi je crois cela, etc. Mais cette série de messages se veut être un enseignement de théologie pratique. Ça veut dire, je veux recevoir un enseignement, mais c'est vraiment un enseignement avec des clés. La semaine passée, on a vu une clé. On va en voir encore une aujourd'hui. Il va y en avoir une dizaine au total. Comment passer de l'échec à la réussite? C'est de la théologie pratique, comment passer d'une situation où je suis dans un temps de blocage à un temps de déblocage, où je peux passer vraiment de l'échec à la réussite. Vraiment, c'est mon cœur, c'est mon souhait, et que chacun vous puissiez accéder à cet enseignement, à ces clés. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous allez retrouver l'enseignement sur notre Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église Momentum. Et vraiment, je vous encourage à prendre des notes, vraiment, parce que je crois que c'est le désir de Dieu. Dieu nous a créés pour réussir. Est-ce que vous le savez ça? Dieu ne t'a pas créé, je le disais la semaine passée, c'était mon point, Dieu ne nous a pas créés pour être des hommes et des femmes qui allons échouer toute notre vie. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il ne s'est pas dit, je vais créer telle personne comme ça, il va souffrir, etc. Non, absolument pas. Dieu nous a créés pour réussir le bon plan qu'il a pour nous. Il y a des projets de paix et non de malheur, et le Seigneur désire que nous rentrions dans les projets qu'il a pour nous. Alors la semaine passée, on a vu avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Quand je crois en Dieu, je crois que même si j'ai eu un échec, même si c'est galère, ça a été galère 3 fois, 4 fois, 5 fois, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Je crois que la fatalité ne va pas m'arrêter. Et aujourd'hui, j'aimerais voir une autre pensée, une deuxième clé, toujours dans la notion des croyances, parce que certains, vous allez dire, mais c'est bien beau ce que tu dis, la fatalité n'existe pas, ok, je suis d'accord, ça m'encourageait la semaine passée, j'ai eu plein de super témoignages, ça m'encourage, mais la réalité est la suivante, je vis échec sur échec. J'ai beau essayer d'avancer, la réalité, je sais que vivre des échecs. J'aimerais vous dire, l'échec fait partie de la vie. Lorsqu'on considère les personnages bibliques, on s'aperçoit que tous ont connu la plupart des échecs assez cuisants. Samson, Moïse a connu des échecs. On voit l'apôtre Paul qui a connu des échecs. On voit David qui a connu des échecs dans sa vie de famille, dans sa relation avec ses enfants. Et l'histoire, la parole de Dieu est jonchée d'hommes et de femmes qui ont vécu des échecs, soit sentimentaux, soit dans l'appel de Dieu, soit dans le côté professionnel, santé. Imaginez l'échec de Paul. Il prie pour les malades sont guéris, mais lui reste malade avec son problème aux yeux. C'est un échec. Je ne comprends pas, Seigneur. Je prie pour les malades sont guéris, mais moi je reste malade. J'ai une écharpe dans la chair, j'ai un problème dans ma vie. Et vous savez ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Comprenez-vous? Et il y a cette notion des moments où même quand on regarde aux personnages bibliques, ils vivent des échecs. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, quels que soient les échecs que vous ayez pu vivre, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient ministériels, j'aimerais vous encourager à réaliser qu'avec Dieu, il va nous donner la force de sortir de ces échecs, il va nous donner des principes afin que nous puissions bâtir une vie qui compte et une vie qui a du succès. Est-ce que vous le croyez ça? Un jour, je discutais avec un chrétien et il m'a fait cette déclaration, ça m'a fait sourire. Il me dit littéralement, je le cite, il me dit « J'ai l'impression d'être un aimant à poisse. »
Vous savez, un aimant, vous le prenez, vous le mettez là où c'est qu'il y a des aiguilles, vous le posez d'un seul coup, toutes les aiguilles, ping, elles viennent se planter sur l'aimant. Il dit, j'ai l'impression que c'est exactement pareil pour ma vie. J'ai l'impression que dès que j'arrive quelque part, il suffit qu'il y ait un mauvais gars, il suffit qu'il y ait une mauvaise fille, il suffit qu'il y ait un arnaqueur, il suffit qu'il y ait un virus dans l'air et il est pour moi. J'ai l'impression que je suis un aimant à poisse. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé des gens pour être des aimants à poisse? Est-ce que vous croyez que quand Dieu t'a créé, quand le petit bébé arrive sur cette terre, Dieu l'a regardé et lui dit, oh, je suis content que tu sois là, toi. Toi, là, je vais t'en faire voir. Toi, tu vas être l'aimant à poisse pour que les autres soient tranquilles, ça va tout se mettre sur toi. Non. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Et Dieu a ce désir que nous puissions comprendre que, de temps en temps, nous allons vivre l'échec. Mais l'échec n'est pas là pour nous arrêter. L'échec n'est pas là pour que ça devienne un tombeau. Mais l'échec est là pour nous servir de leçon, apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre et que ce soit un tremplin qui va nous conduire dans la destinée que Dieu a pour nous. Et on va regarder aujourd'hui cette notion. Et le titre de mon message s'intitule « L'échec est le fondement de la réussite ». Je sais que j'ai un peu de mal avec ça, surtout dans notre culture française. Dans notre culture française, on a vraiment du mal avec l'échec. Juste quand on regarde déjà, tout petit déjà au niveau scolaire, 5 fautes égale 0. 0 égale t'es un nul. Comprenez-vous? La tête à Toto, certains disent. Mais et c'est ça. En fait, quand tu vis un échec, il y a une croix sur toi, c'est terminé. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Et c'est ça en France, en règle générale. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon la culture de l'échec. Dans le monde anglo-saxon, ils ont cette culture. Et c'est quelque chose de tellement fort. On a le droit de se planter. Et il y a même un dicton qui dit ça. La dernière fois, j'ai entendu ça, ça m'a fait sourire. C'est en se plantant que l'on peut pousser. Comprenez-vous? Et il y a cette notion de je ne dois pas avoir peur, et ça doit même faire partie de l'ADN et de la culture de notre Église. On a le droit de se planter, on a le droit de vivre des échecs. Parce que quand je vis des échecs, ça veut dire que je suis en train de bouger, je suis en mouvement, et mes échecs, à un moment donné, je vais tirer des leçons et je vais pouvoir rentrer dans l'appel totalement de ce que Dieu a prévu pour moi. Alors, quelle que soit la situation que tu es aujourd'hui, si tu vis dans le succès, génial, mais prends garde à ne pas tomber. Et si tu vis dans l'échec, apprends tes échecs, et on va regarder ça ensemble aujourd'hui, afin de pouvoir avancer et marcher dans la victoire que Dieu a pour nous. Parce que cette culture de l'échec, je dis en France, elle n'y est pas beaucoup, mais encore moins dans les églises. Et encore moins dans les églises pentecôtisantes et charismatiques. Un jour, j'ai discuté avec un gars, avec un chrétien, et il me sort ceci. Il dit, tu sais, moi, je crois que la vie chrétienne, c'est voler de victoire en victoire. C'est ça, absolument pas. Ceux qui pensent ça, vous êtes à côté. La vie chrétienne, c'est pas voler de victoire en victoire. La vie chrétienne, c'est parfois je suis frappé, parfois c'est difficile, parfois la pluie tombe sur ma vie, mais je crois que Dieu est avec moi et je crois que je vais remporter la victoire avec Jésus. Vous comprenez? La vie chrétienne n'est pas une vie exempte d'échecs. Les grands personnages bibliques ont connu des échecs, mais j'apprends de mes échecs. Et je continue, j'avance dans ce que Dieu a prévu pour moi. Alors, premièrement, l'échec, nous devons comprendre ceci, est lié à la perspective que nous en avons. Il y a un personnage, le premier point, je vais l'articuler autour d'un personnage qui s'appelle Néhémie. Néhémie, c'est un homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans de ça en arrière, entre 2 et 3000 ans en arrière. Et à un moment donné, Néhémie se retrouve, il est né dans un pays qui n'est pas le sien. C'est un juif, mais il est né en Assyrie. Et il est en captivité là, et la Bible nous dit que c'est l'échanson du roi, c'est-à-dire c'est celui qui sert le vin à table. Et alors qu'il est là, dans ce pays en Assyrie, il apprend le malheureux état où se trouve Israël. Les murailles sont écroulées, littéralement la ville est en ruine. Et ce qui certainement doit le choquer encore plus que tout ça, c'est que cette situation d'échec, finalement, personne ne réagit. Tout le monde est en échec, c'est la fatalité. Ils sont en échec, et croyez-moi, les murailles à l'époque, c'était quelque chose. Une ville qui n'avait pas de murailles, c'était la honte. C'était la honte sur toi, sur la famille, c'était l'ennemi pouvait arriver n'importe quand, te voler, te piller, prendre tout ce qui était à toi. Et là, au lieu de réagir, là littéralement, Jérusalem, les habitants, le peuple qui est là, ils ont tellement l'habitude d'être dans l'échec, tellement l'habitude de voir des ruines qu'au bout d'un moment, ils ne voient même plus qu'ils vivent au milieu des ruines. C'est devenu une fatalité, je suis dans mon péché secret, je suis dans mes colères, je suis dans mon mauvais caractère, je suis dans toutes sortes de mauvaises pensées, de mauvaises croyances, et au bout d'un moment, je me rends même plus compte que je suis dans tout ça.
Et lorsque Néhémie apprend ça, il parle avec le roi, je vous fais une histoire courte, il parle avec le roi et le roi lui dit « Ok, je te fais des lettres de recommandation, retourne en Israël et quand tu vas retourner en Israël, tu vas pouvoir les aider. » Et là, il va là-bas et lorsqu'il arrive, il ne dit pas qu'il est chargé de cette mission. Il vient, il regarde, il prend un peu le pouls du peuple, les gens, comment ils sont. Et la Bible nous dit que de nuit, il va faire le tour de la muraille. Il va inspecter, littéralement, il va inspecter la muraille. Il va inspecter les portes. Il va voir que des portes sont consumées par le feu. Il va voir que là, il y a des brèches, que l'ennemi peut passer. Il va voir vraiment toute une inspection. Et lorsqu'il a fini son inspection, il va s'adresser au peuple qui vit dans la fatalité, qui vit dans l'échec. Et son désir va être de ranimer l'espoir. Et voici ce que Néhémie va dire. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, c'est-à-dire la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ces gens qui n'y croyaient plus, ces gens qui étaient en situation d'échec, ces gens qui ne bougeaient plus, qui même vivent sur un tas de ruines, étaient devenus la norme. C'était la norme d'être, c'est ça, c'était leur normalité à eux. Néhémie arrive. Et Néhémie va faire quelque chose. Il va les toucher, il va leur parler, il va leur expliquer comment la main de Dieu est là, et que malgré tout ce qu'ils sont en train de vivre, la main de Dieu est là, les circonstances sont là, les temps sont favorables, et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont compris ça, c'était les mêmes. C'est les mêmes que depuis des dizaines d'années vivent dans l'échec et ne bougent plus. D'un seul coup, il y a quelque chose qui redémarre en eux. D'un seul coup, ils se lèvent et ils disent « Levons-nous et bâtissons ». Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution de la bonne année 2018. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté à la fin, mais ils se fortifièrent. Et comment ça fonctionne? J'ai fait un schéma, j'aimerais vous le montrer. Si tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. En fait, ça fonctionne toujours ainsi. Il y a un événement. Okay, on a tous des événements dans notre vie. Ça peut être des événements qu'on peut trouver positifs ou négatifs, peu importe, mais il y a des événements, un mariage, un divorce, une naissance, un job, une création d'entreprise, la faillite, etc., etc. Il y a un événement. Là, l'événement, c'est les murailles sont écroulées. C'est un événement, c'est un fait, c'est factuel. Il y a un événement qui est là. Et de cet événement-là, nous, souvent, on croit que de l'événement, cet événement va produire en nous un sentiment. Or, la réalité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui produit un sentiment en nous. C'est la perception, si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît, c'est la perception que l'on a de l'événement. C'est la manière dont je vois les choses, c'est la manière dont je perçois les choses, et de cette perception, ensuite arrive le sentiment. Comprenez-vous? Le sentiment n'arrive pas avant. C'est la perception de l'événement qui va me donner ça. Maintenant, si je prends et je le transpose sur ce que Néhémie vient de vivre, la chose est extrêmement simple. L'événement, c'est quoi? Jérusalem est détruite. Ok? Perception, le peuple est là, et pour eux, ils vivent sur un tas de ruines. Regarde la situation dans laquelle on est, c'est nul, on vit sur des ruines, les murailles sont écroulées, Dieu nous a abandonnés, tu parles, on est le peuple de Dieu, regarde la situation dans laquelle on est. Ils ont une perception de qui ils sont, de là où ils sont, une perception de Dieu. Conclusion, ça va créer en eux un sentiment, la Bible dit comme ça, un sentiment d'opprobre, c'est-à-dire un sentiment de honte. Qu'est-ce que Néhémie fait? Quand Néhémie parle, est-ce que l'événement a changé? Absolument pas. Les murailles sont toujours détruites. La ville est toujours en ruine. Mais qu'est-ce que Néhémie va faire? Il va changer leur perception de l'événement. Il va dire, voilà, la ville, j'ai inspecté. Il faut se rendre compte quand même, il y a quand même une situation, c'est factuel, c'est là, on le voit, c'est physique, les murailles sont en ruine, les portes sont consumées, mais j'aimerais vous dire, et c'est là où il va switcher, c'est là où il va changer la perception, Dieu est quand même là. Dieu est quand même avec nous. Et je leur ai expliqué comment la bonne main du Seigneur était sur moi et comment le roi, etc., etc. Comprenez-vous? Qu'est-ce que Néhémie est en train de faire? Il est en train de changer la perception que les gens ont. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la perception est changée? Les mêmes qui avaient un sentiment d'opprobre, d'un seul coup, ils se retrouvent avec un sentiment de foi et de courage. Levons-nous et bâtissons. Comprenez-vous?
L'événement, c'est quelque chose. Mais ce qui est encore plus important que l'événement, c'est la perception que tu as de cet événement qui va te conduire à avoir tel sentiment ou tel autre sentiment. Je peux prendre des exemples très légers ou très lourds, peu importe. Il y a quelques jours en arrière, ça a été mon anniversaire. J'ai eu 46 ans. Et ça me fait rire de dire ça. Et j'ai eu 46 ans, et quand j'ai fait mes 46 ans, il y a la voisine qui est passée, et elle a capté, mon épouse, elle a capté que c'était mon anniversaire. Alors ma voisine, elle me regarde, elle me dit « Ah, son anniversaire, joyeux anniversaire, etc. » Merci, c'est gentil. Et là, elle me dit « Alors, quel âge tu as ?» Et là, je lui dis « J'ai 46 ans. » Et là, elle me regarde avec des grands yeux comme ça, elle fait « Ah, quand même !» Mais vous savez quoi? Vous savez, ça c'est l'événement, ok? Mais vous savez quoi? Ça fait rire les gens qui étaient là autour de moi. Parce que moi, en fait, j'ai pas capté ça. Moi, en fait, ça m'a fait plaisir quand elle a dit ça. Vous savez pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que la perception que j'ai eue, c'est que, waouh, elle croyait que j'étais beaucoup plus jeune. Ben oui, si elle m'a regardé comme ça, c'est qu'elle pensait que j'étais beaucoup plus jeune. Et vous comprenez? Ça, c'est la perception. Je peux avoir une perception en me disant, mais elle me prend pour un vieux. Ou je peux avoir une perception en disant, elle n'avait pas vu, elle pensait que j'étais beaucoup plus jeune. Vous comprenez? Je préfère la version B. Vous comprenez? Et ça crée un sentiment. C'est pareil avec une entreprise. Tu crées une entreprise, ok? Ton entreprise, peut-être où tu perds ton job, on va partir là-dessus. Tu perds ton job, ok? Le moment où tu perds ton job, c'est ce qui vient de se passer. Ça, c'est l'événement. Quelle est la perception que tu as sur ça? Peut-être tu vas te dire, bah, si on m'a licencié, c'est qu'on veut pas de moi. Donc si on veut pas de moi, c'est que je suis un nul, c'est que je suis un bon à rien, c'est que je suis ceci, je suis cela, etc., etc., etc. Et là, tu vas avoir un sentiment de honte, un sentiment de rejet. Mais si tu commences à te dire, ah, parce que, qu'on s'entende bien, la plupart des gens n'aiment pas leur boulot. Et le jour où ils le perdent, ils ne sont pas contents. Vous avez remarqué ça? Alors, ça vous parle, hein? Et là, tu te dis, ben, écoute, c'est cool, quoi, finalement. On vient de me licencier, je vais toucher mon chômage pendant quelques mois. Ça va être l'occasion pour moi de faire des cours du soir. Et de peut-être de monter ma boîte, ou peut-être de faire le rêve que je rêve d'avoir depuis des années et des années. Comprenez-vous? L'histoire est... En fait, notre histoire, c'est une histoire de perception. J'ai un événement, quelle est la perception que je vais avoir de cet événement? Ça va me donner le sentiment. Une situation amoureuse. Il y a un drame, monsieur part de la maison, la femme se retrouve seule, il m'a abandonné. Là, il peut y avoir un sentiment de rejet également. Et puis, ouais, il m'a laissé parce que maintenant... J'ai pris des rides, ils préfèrent les petites jeunes, et puis je suis trop ceci, je suis pas assez cela, etc., etc., comprenez-vous? Ou alors, même si c'est douloureux qu'on s'entende bien, parce que c'est toujours douloureux ces histoires-là, tu peux te dire, eh bien, écoute, maintenant je vis ça, puis je vais pleurer ce que j'ai à pleurer, mais je vais quand même me relever. Et puis je vais apprendre de ça. Là, je me suis marié comme ça, j'ai pas fait gaffe, mais là, je vais me relever, et puis je vais faire attention. Je vais apprendre de mes échecs pour pas que ça arrive de nouveau. Comprenez-vous? Il y a cette notion, si tu peux mettre l'autre schéma, s'il te plaît. Lorsqu'on vit un échec, l'échec, en fait, suivant la perception que tu vas avoir, soit ça va basculer dans le dysfonction, une attitude de dysfonctionnement, ou soit l'échec va te faire basculer vers la croissance. Et j'espère que vous êtes avec moi, mais nous désirons faire, parce que l'échec, je le répète, c'est faux, c'est pas vrai ces histoires qu'un chrétien vole de victoire en victoire, c'est pas vrai. Un chrétien vit des victoires, mais il vit aussi des échecs parfois, des moments d'apprentissage douloureux. Et faites de l'échec un allié pour dire, ben voilà, j'ai vécu ça, mais quelles sont les leçons que je peux en tirer pour qu'un jour ça n'arrive plus? Faites de l'échec un pédagogue, quelqu'un qui va vous enseigner. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a cette notion d'apprendre de l'échec. Il y a tellement de personnages bibliques qui ont vécu des échecs. Abraham a vécu des échecs. Jacob a vécu des échecs hallucinants. Élie a tellement vécu à un moment donné un échec, il a tellement eu peur, il a voulu la mort, il est rentré dans une dépression. Comprenez-vous? Et on parle des gens qui sont des héros de la foi. Comprenez-vous? Donc l'échec fait partie de la vie et je dois apprendre à vivre de ces échecs. Un de ceux qui a multiplié les échecs, c'est le grand apôtre Pierre. Alors lui, il était abonné aux échecs, et il était abonné au succès, mais il était aussi abonné aux échecs. Et le cheminement de l'apôtre Pierre est quand même assez singulier, particulier. À un moment donné, lorsque la première fois que Pierre va voir Jésus, déjà ça c'est un succès, rencontrer Jésus, il va trouver le Messie, enfin, et lorsque Jésus va le voir, il va lui dire ceci, tu es Simon. Jésus regarde à Pierre et lui dit, tu es Simon, et fils de Jonas, mais tu seras appelé
Pierre. Son cheminement est particulier. Vous savez, Simon, ça veut dire celui qui entend, mais ça veut dire également le roseau. Et on sait qu'un roseau, ça peut être, le vent peut souffler, puis un jour il est là, et puis le lendemain il est là, puis un jour il est là, et puis le lendemain il est là, un peu en dents de scie. C'est un peu ce qu'il était, hein, l'apôtre Pierre. Hein. Et Jésus le regarde, il lui dit, tu es Simon, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais un jour, pas abracadabra, et je te mets un coup de baguette sur la tête, et ah, bim, ah, c'est fait, tu deviens Pierre. Pierre, ça veut dire le roc, ça veut dire une pierre, ça veut dire un rocher. Et Jésus ne lui dit pas, hein, tu es cet homme comme ça, mais instantanément, tu deviens le grand apôtre Pierre. Non, c'est un processus. Tu es Simon, tu es comme ça, tu es emporté parfois par le vent, mais un jour, il va y avoir des apprentissages dans ta vie, et un jour, au moment donné, quand ça sera le bon timing, tu vas devenir le grand apôtre Pierre. Tu vas devenir Pierre. Et quand on regarde la vie de Pierre, c'est vraiment ça. Il a connu échec et succès. On connaît cet épisode où toute la nuit, il a essayé de pêcher, il avait une entreprise de pêche, et il a essayé de pêcher avec ses amis, ils ont essayé de pêcher toute la nuit, et le matin, il rentre bredouille. Rien. Et là, c'est un échec professionnel. Et là, Jésus vient le voir, il dit, ok, tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien pris, viens, on y retourne ensemble, et jette les filets sur ma parole. Et là, Pierre dit, ok, j'ai rien pris, mais je vais faire ce que tu me demandes, je vais écouter la parole de Dieu. Et là, ils vont dans la barque, ils vont en pleine mer, ils jettent les filets, et vous connaissez l'histoire, on appelle ça la pêche miraculeuse. Les filets se rompaient tellement qu'il y avait du poisson. C'est un succès, comprenez-vous? Il y a un échec, mais derrière, il y a un succès. On connaît le passage de l'apôtre Pierre, là ça commence, c'est l'inverse, par un succès, où ils sont dans une barque, il y a la tempête, Jésus arrive en marchant sur l'eau, et là il y a Pierre, la Bible nous dit qu'il obéit à Jésus qui l'appelle, et Pierre sort de la barque, et il commence à marcher sur l'eau. Waouh, ça c'est du succès quand même, hein. Marcher sur l'eau, c'est du succès. Et là il marche sur l'eau, et au fur et à mesure qu'il marche sur l'eau, il commence il coule, échec. J'avais bien commencé, c'était bon là comme je commençais, là. Je marchais sur l'eau quand même. Puis là, ce coup, boum, c'est l'échec. À un moment donné, Jésus fait un jeu avec eux. Les disciples, quiz, qui suis-je? Et là, ils sont bien joueurs, hein. C'est des joueurs tous, et ils donnent tous des réponses. Et à un moment donné, je sens que Pierre était un peu joueur quand même. Et là, je sens à un moment donné, Pierre, il est là, et il a la réponse. Et il dit, je sais qui tu es. Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Waouh! Applaudissements, les lumières ont dû tourner dans tous les sens. La médaille, waouh, Pierre, c'est incroyable, t'as deviné. C'est toi qui as gagné la partie. Je suis persuadé que Pierre, il devait être content. Et là, 3 minutes plus tard, Jésus commence à parler, parce que justement, il y avait la bonne réponse, ce qu'il devait vivre, ce qu'il allait vivre, et là, Pierre commence à s'y opposer. Et vous savez ce que Jésus va faire? Ce que Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Comprenez-vous? Poum, ça c'est un échec hein, quand même. Hein. Jésus qui te dit arrière de moi, Satan, je ne sais pas comment vous l'auriez pris, mais c'est un petit échec quand même. Hein. Juste avant, bravo, t'es le meilleur, 3 minutes après, toi, arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Succès, mais c'est ça la vie chrétienne, les amis. Je vis des échecs, je vis des succès, mais j'apprends afin de poursuivre ma route, j'apprends de mes échecs, parce que l'échec est un pédagogue, afin qu'un jour je puisse vivre, afin qu'un jour je puisse être le grand apôtre Pierre, afin qu'un jour je puisse vivre la destinée pleine et totale que Dieu a avec moi. J'aimerais vous poser une question. Combien ça vaut un échec? Combien ça vaut? Si là on devait le monnayer, le financer, combien ça vaut un échec? Si par exemple, là, il y a une personne pendant 10 ans, tu as vécu un traumatisme dans ton travail, tu avais un patron qui était un despote, un fou furieux, qui t'a fait angoisser, tu dormais plus la nuit, tu te réveillais la nuit, tu étais en stress, tu étais en angoisse, littéralement ça t'a mis dans une dépression. Ok? Et ça t'a mis dans une dépression et tu as dû t'arrêter, tu as dû aller voir le psy, on t'a arrêté ton travail. Je ne parle pas de quelqu'un qui veut prendre des jours, là. Je parle vraiment d'une vraie dépression liée au job. On sait qu'il y a plein de gens qui se suicident dans leur lieu de travail. Et là, c'est une catastrophe. Ok? Et puis, ça dure 10 ans et puis, heureusement, gloire à Dieu, le gars, il part ou toi, tu trouves un autre job. Enfin, peu importe. La situation s'arrête. J'aimerais te dire, si je te donne 1 million d'euros, est-ce que tu retournes vivre tes 10 ans là? Comprenez-vous? À la femme qui a été trahie, abusée, violentée, qui a été mise dans des situations complètement difficiles. Si je te dis, je te donne 5 millions d'euros, mais il faut que tu retournes vivre avec ton ex pendant 10 ans, est-ce que tu les prends les 5 millions d'euros? Donc ça veut dire que ton échec déjà, il vaut plus de 5 millions d'euros. Vous comprenez? En fait, des moments, on paye des coachs, on paye des formations, des milliers d'euros. J'aimerais vous dire, il n'y a pas plus grand pédagogue que l'échec. Ça n'a pas de prix un échec.
Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui a vécu pendant 17 ans, un homme qui a vécu pendant 17 ans un enfer avec une autre personne. Et j'ai pas eu le goût de lui dire combien tu penses que ça vaut ce que tu as vécu. J'ai pas osé lui demander. Mais vous comprenez que je pense que le gars là, comment il m'a parlé, je pense que si je lui avais donné de l'argent, je pense même 10 millions d'euros, il y retournait pas. Vous comprenez? Un échec, ça a une valeur incroyable. Alors plutôt que de le balayer du revers de la main, dire je veux apprendre de ce que j'ai vécu, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous savez, il y a des gens, ils reproduisent toujours les mêmes erreurs. Vous connaissez ce dicton qui dit si vous faites toujours les choses de la même manière, ne vous attendez pas à un résultat différent. Donc il y a cette notion. Pierre a vécu des échecs, Paul a vécu des échecs, mais il y a cette notion, je vais apprendre de ce que je vis et je vais aller de l'avant, je vais tirer le son de ce que j'ai vécu. Il y a quelque temps de ça, j'ai 2 fois dans ma vie, je vais vous en dire 2, j'espère que j'ai le temps, 2 fois dans ma vie, vous savez, en règle générale, l'argent que je gagne, c'est de l'argent direct, lié à mon travail. C'est-à-dire je travaille, j'ai un bulletin de salaire comme tout le monde. Okay, je travaille, j'ai un bulletin de salaire. Et une fois, je me souviens, j'avais tout juste 20 ans, je me suis dit, j'avais un peu des économies, c'était pas grand-chose, hein, j'étais gamin, mais je me suis dit, c'était ma fortune entière. Je dis, je vais l'investir. Et je voulais gagner de l'argent, mais pas de mon travail direct, l'argent que j'avais économisé, que cet argent me rapporte de l'argent. Okay, le principe de l'investissement. Et là, j'ai 20 ans et toute mon adolescence, on m'a bassiné, parlé, ça n'arrêtait pas d'en parler, au journal télévisé, du fameux Eurotunnel. Vous vous souvenez du tunnel sous la Manche? Que c'était le gros truc, qu'on allait gagner des millions avec tout ça. Et moi, le gamin que je suis, à ce moment-là, je dis « Waouh, c'est génial !» Alors je prends toutes mes petites économies, et je vais à la banque. Je vais voir monsieur le banquier, et je dis au banquier, ben voilà, et puis je prends toutes mes économies, je dis, je voudrais des actions d'Eurotunnel. Et là, le monsieur tout content, il me prend mon argent, et il me fait les actions. Sauf que ça a été le plus gros bid de l'histoire. Ça veut dire que le jour où l'action a été mise en bourse, 60% ça a perdu direct. Vous comprenez ? Et là, je disais, mais non, mais pourquoi? Et j'étais dégoûté, je disais, c'est pas possible. Parce que moi, les histoires de livret A, ça me plaît pas. L'histoire, il faut que tu mettes 1000 euros pendant un an pour gagner 11 euros, j'arrive pas à comprendre le principe. Et je dis, je veux gagner plus d'un coup quand même. Alors je me dis, je vais me transformer en actionnaire. Et ça n'a pas marché le truc. Je laisse tomber, ça me dégoûte, je laisse tomber. Et puis 20 ans se passent. Et il y a 2-3 ans en arrière, il y a une opportunité qui se présente. Il y a un ami qui me dit, waouh, je vais mettre des photovoltaïques sur mon toit. Ah ouais, c'est bien ça. Et puis là, il me montre, il a un document, regarde le taux d'ensoleillement qu'il y a ici, et puis ce qu'on va gagner, nanana. Et puis je trouve ça génial. Je dis, moi aussi, je veux ça. Je dis, je vais investir. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait un truc comme ça, mais je veux investir moi aussi. Alors je prends contact avec le gars. Et d'habitude, moi j'ai les antennes qui sont ouvertes. Hein. Mais là, c'était comme, parce qu'on en avait discuté avant avec mon ami, c'était comme mes antennes étaient fermées. Là. Il n'y avait plus le filtre. Et j'étais en mode confiance. Et là, le gars, il arrive, c'est génial et tout, etc. Et la réalité, c'était une escroquerie hallucinante. Le gars, il nous a fait croire, il m'a fait croire, le gars, que là, quand il m'a dit, vous voyez, ça c'est le taux d'ensoleillement de Valenciennes. Vous imaginez, vous, à Bordeaux, le taux que vous allez avoir. J'ai dit, oh, vous allez gagner au moins 1500, 2000 euros par an. J'ai dit, super, ça paye les vacances, ça. Sauf que la réalité, c'était pas le taux d'ensoleillement de Valenciennes, c'était celui du Maroc. Comprenez-vous? Et ça, c'est une chose parmi d'autres. Hein. Ça a été une grosse escroquerie, l'histoire. Et là, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Et je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne pense pas être idiot. J'ai fait des tests de QI dans ma vie. Ça va, ça se passe très bien. Et des tests de quotient émotionnel, ça se passe plus que bien. Ça va quand même, je ne comprends pas. Et là, je me dis, je veux comprendre comment ceux qui arrivent réussissent. Alors j'ai été acheter des livres. Je me suis dit, je vais prendre conseil auprès des meilleurs. Et là, j'ai acheté un livre, plusieurs livres. Et là, je suis tombé sur un livre, c'était juste génial. Le livre, c'est l'homme le plus riche de la ville. Et puis en fait, c'est très bien raconté. Je ne vais pas vous faire le résumé du livre, hein, juste le début. L'histoire, le gars raconte qu'il y a un gars qui est ami avec un autre gars. Et les deux, ils ont le même âge. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui devient le gars le plus riche de la ville, sans avoir plus travaillé que l'autre. Alors à un moment donné, l'autre il en a marre parce qu'il n'arrive jamais à gagner de l'argent. Il n'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. Il vit, mais toujours il finit les fins de mois, c'est galère. Donc il va voir son ami. Comment t'as fait pour devenir l'homme le plus riche de la ville? Et là il lui donne des conseils. Je vous donnerai les 2 premiers. Le premier conseil qu'il lui donne, il lui dit, écoute, c'est simple. Si tu veux pouvoir un jour être riche, déjà il ne faut pas que tu brûles tout l'argent que tu gagnes. C'est-à-dire que tu dois tous les mois mettre de l'argent de côté.
Et alors moi, quand je lis ça, bah ouais, ça me parle. Je veux dire, on craque pas tout notre argent, quoi. Ça me parle. Jusqu'à là, j'ai tout juste. Hein. Le point A, au moins, je l'ai, celui-là. Et puis il dit, l'homme riche lui dit, écoute. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre l'argent que tu as gagné et tu dois l'investir. En d'autres termes, tu ne dois pas être l'esclave de l'argent. C'est l'argent qui doit être ton esclave. Okay, c'est lui qui doit travailler pour toi. Alors il dit, investis ton argent et je reviens le voir dans 1 an pour la prochaine leçon. Donc le gars, il part et tout, et 1 an plus tard, l'homme riche revient. Il lui dit, alors, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Il dit, ouais, bien sûr, pendant 1 an, j'ai mis de l'argent de côté, et là, j'ai tout investi dans un projet. Il dit, ah bon, c'est quoi le projet? Il dit, en fait, j'avais l'impression de lire mon histoire. Hein. Il dit, en fait, le projet, c'est ça. Il dit, j'étais avec un ami, et puis on a décidé d'aller investir dans une ville là-bas. Mon ami, il est parti en bateau, c'est une histoire qui ça se passe il y a des siècles et des siècles en arrière. Il est parti en bateau, on va acheter du tissu, vraiment du tissu luxe, classe et tout, puis ensuite il va revenir et on va revendre ça, on va gagner de l'argent en masse. Et là il lui dit, ah bon? L'homme riche lui dit, ah bon? Et il lui dit, mais toi là, toi t'es un spécialiste du tissu? Et le gars lui dit, ben non, moi j'y connais rien. Donc ça veut dire que ton ami c'est un spécialiste? Et il dit, ben non, mon ami il y connaît rien. Et l'homme riche lui dit, ben écoute, ce qui va se passer, tu vas perdre tout ton argent. Mais c'est pas grave. Remets-toi au boulot et réinvestis, mais pas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Réinvestis dans quelque chose que tu maîtrises. Comprenez-vous? Et lorsque moi j'ai lu ça, c'était comme une claque dans ma tête. C'était comme, ben oui, finalement, c'est ça. On aurait pu enlever tissu et mettre photovoltaïque. Hein, c'était la même chose. Hein. Maintenant, écoutez bien. J'aurais pu m'arrêter et geindre. Et me dire, j'en ai marre. Je comprends pas. Je suis tombé sur des mauvaises personnes qui m'ont abusé, etc., etc. Et puis c'est factuel, c'était pas qu'un ressenti, j'avais les documents. Hein. Et c'était, pour vous dire l'histoire un peu plus loin, c'était tellement énervant que même factuel, même avec les documents, je pouvais même pas les attaquer parce qu'une fois qu'ils ont posé les photovoltaïques sur mon toit, 2 mois après, l'entreprise elle a fait faillite. Vous comprenez? C'était la poisse quand même. Hein. Et là, j'aurais pu me considérer comme une proie. Je comprends pas, il m'a roulé, et puis les gens, ils sont pas gentils, et puis c'est ceci, et puis j'en ai marre, et puis nanana, et puis 2 fois j'ai fait confiance, et puis c'est passé ça, et puis c'est passé ça. Comprenez-vous? Sauf que, j'ai pas réagi comme ça, même si j'ai eu les nerfs, hein, un petit moment, je vous le dis là, ça m'a chatouillé quand même. Mais je me suis dit, tu es responsable de ce qui t'arrive. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine passée. Les choses changent quand vous devenez responsable. Je me suis dit, si c'est passé ce qui s'est passé, c'est moi le responsable. Comprenez-vous? Vous n'avez pas accès, mais si vous auriez accès aux gens dans ma vie auprès de qui je me suis confié, ils vous diront tous, même quand 95%, j'ai rien à voir avec l'histoire, que je me suis toujours senti responsable. J'ai toujours pris ma part de responsabilité. Parce qu'il y a une chose que je sais, les choses changent quand tu deviens responsable. Comprenez-vous? J'aurais pu dire, j'ai vécu un échec, et puis c'est terrible, et puis pourquoi ceci, et puis pourquoi ça? Non, j'ai ma part de responsabilité. Apprends de tes erreurs. Ok, très bien, je vais aller acheter des bouquins. Je vais voir que ceux qui réussissent, comment ça se passe. Et là, j'ai pris les bouquins. Ah, c'est parce qu'il s'est passé ça que je me suis fait avoir. Comprenez-vous? Je ne sais pas si demain je vais réinvestir. Finalement, je réinvestis dans mes livres maintenant. Je réinvestis dans toutes sortes de choses. Et dans ce que je sais faire, ça fonctionne. Comprenez-vous? Il y a des gens, je ne comprends pas pourquoi je passe d'échec en échec. Ah, le pasteur, il ne doit pas être assez puissant quand il prie, ou l'enseignement de l'église, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Non! Apprends de tes échecs. Pose-toi la question, comporte-toi comme un responsable, et pas comme une proie. Dis-toi, il m'est arrivé ça, comment ça se fait que la personne a pu faire ça avec moi? Et là, tu commences à réfléchir et les choses changent. Tu deviens un responsable, tu apprends de tes échecs et c'est quand tu apprends de tes échecs que les choses vont de l'avant. Voici un adage. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Le succès est le fruit d'un bon jugement. Okay? Quelqu'un qui vit le succès dans sa vie, c'est parce qu'il a eu un bon jugement, il a eu un bon discernement, il a écouté Dieu, il a écouté des principes, il a ressenti les choses, il a eu le feeling des choses qui étaient là. Et vous comprenez, le succès, c'est le fruit d'un bon jugement. Mais le bon jugement vient d'où? Le bon jugement est le fruit de l'expérience. Plus j'ai de l'expérience, et plus j'ai un bon jugement de ce qui se passe. Maintenant, l'expérience est le fruit de quoi? L'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Comprenez-vous? C'est parce que je me suis beaucoup trompé que j'ai pris de l'expérience. Et cette expérience m'a amené à avoir un bon jugement. Et ce bon jugement m'a amené à vivre du succès. Comprenez-vous? Le problème, c'est qu'il y en a qui restent toujours dans les erreurs de jugement et ils n'apprennent jamais de leur erreur de jugement.
Les erreurs de jugement font partie de la vie. Il n'y a rien de grave si tu en as eu, il n'y a rien de grave si j'en ai eu. Mais les erreurs de jugement doivent nous amener à comprendre et à prendre ça pour de l'expérience. Et cette expérience doit produire un bon jugement qui fait que par la suite, on va réussir. Nous sommes appelés à apprendre de nos jugements. Juste dernièrement, et je finirai avec ça, si vous avez vécu, et on en a tous vécu, donc vous avez vécu des échecs, qu'ils soient professionnels, ministériels, sentimentaux, etc., etc., on doit avoir et comprendre que l'échec est un pédagogue. Et on doit se dire, ok, j'ai vécu ça, mais je veux quand même aller de l'avant parce que je sais que Dieu a des plans et des projets pour moi. C'est pourquoi, troisièmement et dernièrement, avoir la force de continuer. Regardez ce que la parole de Dieu dit. En effet, 7 fois, c'est pas rien, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. La Bible ne dit pas, 7 fois on a voulu faire tomber le juste, et 7 fois le Seigneur a empêché que ça arrive. Non, 7 fois le juste va tomber. Ça veut dire que si tu es juste, tu vas quand même tomber. Même si tu es quelqu'un de bien, tu vas quand même connaître des échecs dans la vie. C'est comme ça. 7 fois le juste tombe, mais vous savez quoi? Dieu va toujours faire en sorte que vous puissiez vous relever. Il y a un autre verset, je pourrais en mettre des centaines. Il y a un autre verset qui dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Comprenez-vous? Parfois on vit l'échec, on est assis dans les ténèbres, puis il y a des gens qui vont nous mépriser, ou se moquer, ou se réjouir de notre malheur. Ça peut être un ex-mari, une ex-épouse, ça peut être un ancien patron, ça peut être un collègue qui t'a poussé pour prendre ta place. Vous comprenez? L'ennemi est là et pour lui c'est ça. Mais j'aimerais vous dire, les enfants de Dieu, ceux qui sont justes, ceux qui apprennent de leur échec, qui restent dans l'intégrité, Dieu va faire jaillir la lumière sur eux. Ils se relèveront et le plan de Dieu ne sera pas avorté. Ils pourront continuer d'avancer. Alors si tu es tombé, relève-toi. Je demande au pianiste, tu peux revenir s'il te plaît. La semaine passée, je vous ai parlé de Winston Churchill. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai donné son exemple que son parti politique ne voulait pas de lui entre 1929 et 1939. Il ne voulait pas de lui, puis il a persisté parce qu'il y croyait, et puis finalement c'est devenu le héros de la Deuxième Guerre mondiale. La question qui est intéressante, c'est pourquoi on ne voulait pas de lui? Pourquoi entre 1929 et 1939, personne ne voulait de lui? En fait, Winston Churchill était la figure de l'échec de la Première Guerre mondiale. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Winston Churchill, toutes les missions qu'il a eues quasiment, à quelque chose près, s'est soldé par un échec. Il se plantait tout le temps. Tout le temps. C'était des erreurs d'appréciation, c'était des erreurs de jugement. Il se trompait tout le temps. Ce qui fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il a voulu rentrer dans le parti politique, les gens lui disent « Non, pas toi. Non, non, ça va pas, non? Non, non. Déjà, toi, non, c'est bon, pas toi. Ok? Et ce qui est paradoxal, c'est que durant la Première Guerre mondiale, écoutez bien, durant la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand héros. Vous savez comment s'appelait le grand héros de la Première Guerre mondiale en France? Le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, ça a été un héros incroyable. C'est le gars de Verdun. On l'appelle littéralement le héros de Verdun. Vous avez certainement entendu parler de Verdun, les tranchées de Verdun, etc. Et c'est lui le héros de l'histoire. Okay? Et lui, tout le monde l'aime, tout le monde l'acclame à la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est lui le meilleur. Winston Churchill, bouh, pas toi. Ok? Le temps passe, et lorsque la Deuxième Guerre mondiale débute, le président français Daladier est obligé de rendre les armes, et il se dit, c'est plus possible, je ne sais pas comment faire. Et là, il donne le pouvoir au héros de la Première Guerre mondiale, j'ai nommé le maréchal Pétain. Et vous savez ce qui va se passer du maréchal Pétain? La finalité, ça va être une catastrophe totale. L'appel du 17 juin, l'appel à rendre les armes, à abandonner la rafle du Veldiv, les Juifs, la capitulation, toutes ces choses-là, jusqu'au lendemain, l'appel du 18 juin avec le général de Gaulle, excusez-moi. Et le héros de la Deuxième Guerre mondiale, de la même manière que Daladier a laissé tomber, maréchal Pétain a pris la place. La réalité, c'est que Chamberlain, le Premier ministre britannique, a laissé la place à Winston Churchill. Et Winston Churchill est devenu, à ce moment-là, le héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, quand on regarde au maréchal Pétain, on ne pense pas à la Première Guerre mondiale, hein. On pense au gouvernement de Vichy. Si Pétain était mort 10 ans plus tôt, il y a certainement des écoles qui auraient son nom aujourd'hui. Des ponts, comme il y a le pont Mitterrand, il y aurait le pont Pétain. Comprenez-vous? Sauf que... Ça vous fait rire? Sauf qu'il
s'est passé ce qui s'est passé. Comprenez-vous? Et regardez ce que Winston Churchill a dit. Je trouve ça tellement intéressant et tellement plein de bon sens pour nous. Winston Churchill a dit, le succès n'est pas final. Et l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Comprenez-vous? Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer, d'aller de l'avant. Si aujourd'hui tu as connu des échecs, quels qu'ils soient, prends ces échecs comme des leçons. Ça n'a pas de prix un échec, souvenez-vous, ça n'a pas de prix, tu ne le revivrais pas ton échec, ça n'a pas de prix. Tu prends l'échec que tu as vécu et tu t'en sers, non pas comme de tombeau, mais de tremplin pour aller plus loin. Et à tous ceux qui aujourd'hui vivaient le succès, j'aimerais vous dire ce que le livre des Proverbes dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Marche dans l'humilité, sois heureux de ce que Dieu te bénit, parce que j'aimerais te dire, à un moment donné, tu vas vivre quand même l'échec. Je ne suis pas un prophète de malheur, je connais la vie, c'est tout. Tu vas le vivre, l'échec aussi. Mais là, je continue, j'avance et je marche avec mon Dieu. Et je sais que mon Dieu va me donner la force d'aller de l'avant. L'apôtre Pierre, échec, succès. Et vous savez ce qui est beau de l'apôtre Pierre? C'est qu'à un moment donné, lorsqu'il est devenu ce Pierre de l'église primitive, cette colonne, la Bible nous parle que dans les Actes des Apôtres, il y a un gars qui a abandonné, qui a vécu un échec qui s'appelle Marc. Marc abandonna Paul et Barnabas et il retourna chez lui, chez sa maman, à Jérusalem. C'est terminé, c'est l'échec total. Je jette l'éponge, je retourne chez ma mère, c'est marre. Et vous savez qui l'attendait à Jérusalem? L'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, je ne sais pas comment les choses sont faites, mais l'apôtre Pierre a pris Marc sous son aile. Un passage de la parole de Dieu nous dit que c'était le fils dans la foi de Pierre. Comme Timothée était celui de Paul, Marc était devenu celui de Pierre. Et Pierre s'est occupé de lui. Et durant cette période, avant de repartir, Pierre s'est investi dans ce gars qui avait connu l'échec et qui avait abandonné. Et on sait que le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. Il est en deuxième position dans le Nouveau Testament, mais c'est le premier évangile qui a été écrit. C'est l'évangile de Marc. Et à votre avis, l'évangile de Marc, comment il a eu les infos? C'est l'apôtre Pierre qui lui les a donnés. Comprenez-vous? Et ce gars lui-même, Pierre, avait connu des échecs. Et il sait que tout le monde vit des échecs. Et il savait que ce gars qui venait de vivre un échec pouvait redémarrer. Il s'est occupé de lui et il a redémarré. J'aimerais finir avec cette vérité à emporter. L'échec n'existe pas vraiment. À partir du moment, il existe, il y a le mot qui le définit, mais en tout cas avec Dieu, il n'existe pas vraiment à partir du moment où vous apprenez à tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour ne pas reproduire les erreurs. En réalité, ce moment douloureux ne deviendra pas un tombeau, mais un tremplin pour votre destinée. Amen. Ce que Dieu désire, c'est que tu puisses prendre tes échecs. Pas dire, oh, moi je veux une vie sans échecs, moi je veux une église où on va de gloire en gloire. Non, pas ça. Ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, ça ne fonctionne pas. On peut aller de gloire en gloire, mais de victoire en victoire, c'est sûr que des moments. Et tous ceux qui sont chrétiens depuis 6 mois, vous le savez. Mais j'apprends et je vais de l'avant. Et je sais que Dieu va faire son œuvre en moi. Parce qu'il m'a créé pour être une lumière dans ce monde. Il m'a créé pour être le sel de la terre. Il m'a créé avec des projets de paix. Alors je veux accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Je vais apprendre de mes erreurs. C'est la deuxième clé, ça. Avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Et tes échecs vont devenir des leçons pour que tu puisses réussir ce que Dieu et le plan et le projet que le Seigneur a pour ta vie. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on peut se lever juste là où nous sommes? J'ai invité toute l'équipe à revenir et juste là où tu es. Est-ce que tu peux étendre tes bras, tes mains devant le Roi des Rois et juste dire Seigneur, tu vois les échecs par lesquels je vis, peut-être des échecs dont je ne suis même pas encore guéri aujourd'hui. Peut-être je suis en plein dans l'échec, Seigneur. Mais je prie, juste là où tu es, commence à dire, Seigneur, je mets ça entre tes mains. Et je prie, Seigneur mon Dieu, je remets cette situation douloureuse, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, afin que tu me donnes force et courage, afin d'avancer. Oui, je crois qu'avec toi, je peux remporter la victoire. Je crois dans la puissance de ton nom, Seigneur. Et je crois que tu m'as donné un cerveau pour réfléchir à ce que j'ai vécu afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs éternellement. Ce que j'ai besoin, ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est d'avoir de la mémoire, c'est de souvenir de ce qui a pu prendre place afin de ne pas reproduire les échecs du passé, afin que notre passé, afin que ce que j'ai vécu dans le passé, que mon passé n'empêche pas mon présent et mon avenir de s'accomplir. Je vais apprendre de mon passé. Et mon passé ne deviendra pas un tombeau.
Et mes échecs ne deviendront pas un tombeau, mais ils vont me servir de tremplin afin d'accomplir le plan et le projet que tu as pour moi. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour chaque homme et chaque femme dans ce lieu. Je prie pour ceux qui vivent des temps difficiles. Je prie que ta puissance se manifeste. Je prie pour que des écailles tombent des cieux. Je prie pour de la clairvoyance et je prie pour une perspective divine. Non pas pour une perspective qui va nous conduire à un sentiment d'opprobre, mais qui va nous conduire de croire qu'avec Dieu tout est possible, qu'avec Dieu j'accomplirai des exploits. 1000 fois je peux tomber, 7 fois le juste tombe, et 7 fois tu le relèves, Seigneur. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour une armée qui se lève, une armée qui va apprendre et qui va vivre la dimension de ce que tu as prévu pour elle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on puisse finir juste en louant et en adorant Dieu. Juste dire, Seigneur, merci d'être là dans mes échecs. Merci de ne pas m'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. Alléluia, Seigneur Jésus.